Salut les sportifs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous propose une séance de yoga et où on va essayer de lutter contre l'immobilité et l'inactivité qui nous est imposée pendant ce confinement. Nous allons travailler les ouvertures et notamment celle des épaules pour lutter contre la position assise dans laquelle nous passons beaucoup trop de temps. Nous allons aussi travailler la mobilité du bassin. Vous aurez besoin de 2 briques ou de 2 gros livres si vous n'en avez pas et d'une couverture. Vous placerez vos 2 briques sur votre tapis de cette manière pour faire comme un siège et pour plus de confort, posez votre couverture dessus. Et vous pouvez vous asseoir. Installez-vous confortablement, sans tension dans le dos ni les jambes. Donc ça peut être soit en tailleur, les tibias croisés, soit en diamant, les genoux ouverts, soit les jambes fléchies devant ou tendues. Vous avez le choix. Auto-grandissez bien votre colonne, coccyx vers le sol, sommet du crâne vers le ciel. Posez vos mains sur vos genoux. Détendez vos épaules, détendez le visage. Fermez vos yeux. Le temps de se préparer à notre pratique, on va se concentrer sur la respiration. Respirez tout à fait naturellement. Puis prenez conscience de chaque inspire, quand l'air entre dans les poumons, et de chaque expire, quand l'air sort de la poitrine. On va rallonger un peu plus le souffle, inspirez profondément, expirez longuement, par la bouche ou par le nez, peu importe. Inspirez profondément et expirez. Encore une fois, inspirez et expirez. Respirez naturellement. Puis vous pouvez descendre la tête. Ouvrir vos yeux et redresser la tête. Détendez les jambes. On va garder la couverture et enlever les briques. Posez-les sur les côtés. Et la couverture, placez-la sur votre tapis. Posez vos genoux dessus, ouvrez-les. Rejoignez vos gros orteils derrière, puis délicatement asseyez-vous sur les talons. Si c'est désagréable pour vos genoux, vous pouvez rajouter une brique ou 2 derrière et sinon un coussin pour que ce soit plus moelleux pour vous. Étirez le buste vers l'avant. Puis posez la tête au sol ou sur une brique. Relâchez les coudes. Autorisez le bassin à se relâcher vers le sol. Détendez votre dos.
Puis on peut se bercer un petit peu sur les côtés, tout doucement. Et vous pouvez vous redresser. Position quadrupédie, refermez vos genoux, largeur du bassin. Les genoux sous les hanches, les mains légèrement en avant des épaules. On va mobiliser la colonne vertébrale avec un chat vache. Inspirez, creusez légèrement le dos. Ouvrez les épaules, remontez la tête. Si à ce moment-là, le dos est douloureux, vous pouvez rester en dos plat. Et expirez, arrondissez votre colonne, activez le périnée, rentrez le ventre, puis terminez par rentrer le menton. Inspirez, creusez le dos ou gardez le dos droit, épaules loin des oreilles et expirez, arrondissez la colonne. Travaillez la mobilité de la colonne. Allez-y à votre rythme, synchronisez la respiration. Vous n'êtes pas obligé de suivre mon rythme à moi, vous pouvez suivre votre respiration naturelle. On est encore une fois. Et vous pouvez vous rasseoir. On va reprendre les briques, les placer à l'arrière du tapis. Dans cette position. Pour que vous ayez un support large sur votre tapis, on va poser les pointes des omoplates dessus. Pour un peu plus de confort, vous pouvez remettre votre couverture dessus. Asseyez-vous, déroulez la colonne de façon à avoir le bord de la brique sur la pointe de l'omoplate. Et vous pouvez reposer votre tête. Vous avez la tête vers le bas. Si c'est désagréable pour vous, faites tout simple sans les briques. Tendez les bras vers le ciel, fixez vos omoplates. Activez le centre. Soufflez, reculez vos bras derrière la tête. On n'est pas obligé de toucher le sol. Et inspirez pour remonter. Soufflez. Inspirez. Encore. Travaillez la mobilité des épaules, encore une fois. Et revenez, fléchissez vos coudes à 90 degrés et laissez-les s'ouvrir vers le sol. Pareil, si c'est désagréable pour vos épaules, si c'est trop, faites sans les briques en dessous. Respirez calmement, laissez la poitrine s'ouvrir. Ça fait du bien. Après avoir passé autant de temps en position assise, on cherche vraiment à ouvrir le haut du corps. Et lentement, ramenez les bras le long du corps. On se tourne sur un côté. Faites un fœtus pour vous redresser et enlever vos supports. Placez-les sur les côtés.
et asseyez-vous à l'avant de votre tapis. Activez votre centre, on va dérouler la colonne. Bras devant, rentrez le périnée, rentrez le ventre et déroulez la colonne en contrôle, une vertèbre après l'autre. Si vous sentez que vous perdez le contrôle, alors posez vos mains et aidez-vous jusqu'à poser la tête. On fait un fœtus sur le côté droit. Poussez la main gauche dans le sol pour vous redresser. On repart, déroulez la colonne avec ou sans les mains. Soufflez, soufflez, soufflez. Vous devez sentir que ça chauffe dans la sangle abdominale. Et faites un fœtus à gauche et redressez-vous. Si vous sentez un petit malaise dans le bas du dos, ce que je vous conseille, c'est de reprendre votre couverture, de la placer derrière. Et ça va peut-être vous soulager pour dérouler la colonne. Pareil, on fait un fœtus à droite. Une dernière fois à gauche. Et vous pouvez vous redresser. On peut enlever la couverture. Vous ramènerez cette fois-ci vos jambes vers l'arrière, les mains à l'avant du tapis. Crochetez vos orteils au sol, poussez dans vos bras, décollez vos genoux. Les bras poussent absolument ici. C'est pas une planche. Non, les bras poussent et le bassin tire vers le ciel et vers l'arrière. Vous pouvez rester là, le dos doit rester droit. Si vous sentez que vous pouvez aller un peu plus loin et tendre les jambes, très bien. Si vous avez un miroir, je vous conseille de vous regarder et éviter d'être dans cette position avec le dos rond. Continuez de pousser dans les bras en Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Pied largeur du bassin. Les jambes plus ou moins tendues, ça dépend de votre souplesse. Et les talons plus ou moins vers le sol. Vous pouvez marchez un petit peu sur place pour étirer l'arrière des jambes. Vous devez sentir les mollets qui tirent, les ischio-jambiers. Puis regardez entre vos tibias pour allonger la nuque. Continuez de pousser dans les bras, fixez vos omoplates. Respirez. Et regardez entre les mains et lentement marchez vers l'avant du tapis. Vous pouvez fléchir les jambes si le dos s'arrondit. On revient pied largeur du bassin. Et inspirez, posez les mains sous les genoux, dos droit. Expirez vers le sol. Vous pouvez fléchir les jambes et poser le ventre sur les cuisses. Relâchez tête et épaules. Et on va remonter, inspirez, j'ai pas de place avec l'escalier, et expirez, revenez. Je vais me mettre plutôt au milieu du tapis. Fléchissez vos deux jambes et poussez les fessiers vers l'arrière et vers le bas, inspirez, et expirez, remontez. Inspirez. Donc ça ressemble au squat serré que vous avez peut-être déjà vu dans mes cours de fitness. Inspirez. Expirez. On mobilise un petit peu la région du bassin. Encore une fois. Et remontez. Je me mets face à vous. Restez les pieds largeur du bassin, puis crochetez vos doigts. Et tirez vos index vers le ciel. Pointez les bras vers le plafond. Fixez vos omoplates. Grandissez-vous. Attention à ne pas cambrer le dos.
Et on va faire des inclinaisons. Inspirez vers le ciel. Étirez toute la colonne vertébrale. Et expirez, inclinez le haut du corps à droite. Inspirez, revenez. Et expirez à gauche. On étire les flancs. Gardez bien le poids du corps sur vos deux pieds. Encore une fois. Et revenez. Rejoignez vos gros orteils. Gardez les talons légèrement ouverts et réfléchissez vos jambes et votre bassin. Utkatasana, la posture de la chaise. Étirez bien la colonne vertébrale. On a souvent tendance dans cette position à cambrer le bas du dos. Pointez le coccyx en direction du sol, mais gardez votre dos droit. Activez votre centre. Main en prière devant le cœur. Les épaules loin des oreilles. Et on va rajouter une torsion. La main droite va glisser le long du genou gauche et vous ouvrez la main opposée vers le ciel. Revenez au centre, inspirez main en prière et expirez torsion de l'autre côté. Encore, inspirez. Expirez torsion, ouvrez votre épaule gauche. Ouvrez votre épaule droite. Encore une fois de chaque côté. Et revenez au centre, main en prière. Fléchissez de plus en plus vos jambes. Puis posez vos mains au sol. Et asseyez-vous. On va reprendre les briques pour s'asseoir dessus, se refaire un siège comme au début de séance. Posez votre couverture sur vos briques. Asseyez-vous. Et si possible, en tailleur cette fois-ci. Croisez vos tibias. Si vraiment ça ne va pas pour vos genoux, alors placez-vous plutôt en diamant. Gardez vos mains derrière vous, on garde le dos droit. Et si votre dos est suffisamment droit, alors vous pouvez poser vos mains devant et vous pencher petit à petit. Sans rentrer dans la coquille, gardez toujours votre auto-grandissement. Vous allez sentir que ça tire dans les fessiers. Allongez aussi votre nuque, regardez au sol devant vous. Et vous pouvez vous redresser, on change le croisement. Les mains restent derrière ou devant. Et penchez-vous selon votre souplesse. Et vous pouvez vous redresser calmement. Gardez votre dos droit. Crochetez vos mains dans votre dos. Roulez vos épaules vers l'arrière. Serrez vos omoplates. Grandissez-vous. Si vraiment c'est douloureux pour vos mains, vous pouvez juste saisir un poignet. Au contraire, si ça va, soufflez et étirez les bras vers l'arrière. Donc là, on sent vraiment que ça étire dans l'avant de la poitrine.
Ouverture du cœur. Et relâchez. Vous pouvez enlever vos supports. Peut-être garder une brique pour placer sous la tête, c'est facultatif. Et on va s'allonger au sol tranquillement. La couverture, vous pouvez la placer sur vous. Pour un petit Shavasana, posture de relaxation. Gardez les bras légèrement ouverts, paume de main vers le ciel, les pieds entr'ouverts également, et relâchez. Respirez naturellement. Vraiment sans tension. Relâchez complètement les jambes à partir du bassin. Détendez la colonne vertébrale du coccyx jusqu'à l'arrière du crâne. Puis détendez les omoplates. Laissez les épaules s'ouvrir. Et à partir des épaules, relâchez les bras jusqu'aux mains et jusqu'au bout des ongles. La tête pèse lourd dans le sol et le visage se détend comme si de l'eau ruisselait sur votre visage. Vous pouvez rester plus longtemps en Shavasana si vous le souhaitez, ou bien commencer à remuer les pieds et les mains. Puis vous étirez les bras derrière la tête. Étirez-vous, gardez vos yeux fermés. Vous ferez un fœtus à droite. Gardez toujours vos yeux fermés, on n'est pas pressé. Restez quelques instants en fœtus. Toujours en gardant les yeux fermés, vous poussez la main gauche dans le sol pour venir vous rasseoir confortablement sur votre tapis. Position assise et confortable, le dos droit.
Main en prière devant le cœur, prenez le temps de vous remercier d'avoir pratiqué cette séance, de vous être accordé ce temps pour vous faire du bien, d'avoir lutté contre l'immobilité, de vous être évadé. Puis vous pouvez descendre le visage, lentement ouvrez vos yeux. Namasté. Je vous remercie d'avoir suivi cette première séance de yoga sur ma chaîne. D'autres cours sont en ligne comme de la détente et du stretching et se rapprochent beaucoup de la discipline. J'espère que ce cours a pu vous détendre et vous déverrouiller un peu. Vous pouvez me retrouver tous les lundis et tous les jeudis sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et à me soutenir en vous joignant à ma campagne de financement participatif sur Tipeee. Je vous mets le lien dans la description. Je vous dis à lundi prochain avec un nouveau cours de renforcement cardio.